De Taylor, un désavantage, et avec Conacher au bas des pénalités pendant qu'on revoit les dernières séquences. Pour voler dans les airs. Rondelle poussée vers la ligne bleue. Oh! Gretzky a été solidement mis en échec. Et Gretzky, on vous dit qu'on veut le frapper. Alors ici, c'est la sortie de Schneider qui vient lui faire. Dégagement annulé par Desjardins qui parvient à remettre dans le coin Kurt Muller plaqué par... Il y a eu interception de Shoot-Chop. Là maintenant, c'est McSorley, le coup de très haut sur Schneider qui a évité le pire là-dedans. La rondelle qui est poussée ensuite par les Kings en zone du Canadien. La pénalité à Conacher est terminée. C'est lui qui vient mettre Schneider en échec. Voilà une rondelle qui est poussée jusqu'en zone neutre, prise par McSorley à sa ligne bleue. McSorley se met en marche. Un relais du côté droit. Là, c'est... Pénalité d'annoncer à Desjardins chez le Canadien. Il a raté la cible. Gretzky ne peut prendre de retour. Toutefois, c'est Blake qui le lui renvoie, mais c'était annulé par Schneider. Défenseur jusqu'à maintenant. Bien mis le travail également à 4 contre 4 de la part du Canadien, Claude. On vous disait que son était pour être un... C'est la rondelle entre ses propres jambières pour déjouer Donnelly. Voilà Donnelly, Conacher qui tombe avec Daigneault, le défenseur. Là, on travaille dur. Et les coups sont sévères et même parfois vicieux. Tu as eu raison de parler du jeu de Patrick Roy. Il est celui qui, en quittant, mesurer les bâtons de McSorley. Mais il y a une chose qui n'a pas été mentionnée lorsque McSorley avait été pris en défaut. Il garde ses bâtons de rechange avec lui au banc des joueurs, ne les met pas dans l'atelier. Voilà le but de Kurt Muller! Il y a la mise en jeu! Et la mise en jeu, l'erreur du joueur de centre qui doit demeurer avec son vis-à-vis. Les séries éliminatoires, étant donné qu'il y aura le repêchage d'expansion. Mais il souhaite quand même terminer sa carrière à Montréal. Annulé en zone neutre sur interception par Danfous qui passe à Keane. Quel plaquage! Série, 2 buts avec avantage numérique. Desjardins et Belrose les ont réussi. Ce soir, eh bien, c'est 0-1. On reprend en territoire des Kings. On bouge trop tôt. Le juge de ligne, Gérard Gauthier, fait une chute. Les spectateurs apprécient. Gérard en a assez, là, il leur dit déplacez-vous. C'est McSorley et puis Danfous. C'est dangereux, hein? Pas de casque protecteur. Rondelle qui revient jusqu'à Danfous du côté gauche. Hakim le tire sur réception, il rate la cible, le retour. Et le but, Vincent Danfous! Vincent Danfous sur le retour de lancer de match. Donnelly à son tour est contré. C'est la sortie de Gary Leeman du côté droit, il perd. Donnelly seul, il lance, Roy peut l'arrêt et le but sur le retour. Donnelly, erreur de Leeman là-dessus. Sandstrom veut revenir devant le but, il n'y arrive pas. Sandstrom, le Finlandais, qui est poussé le long de la rampe. 2 fois. Là, le disque revient, Brunet. Il est rejoint par Sandstrom. Blake ensuite, qui a accueilli Daigneault avec un solide coup d'épaule, une mise en échec superbe. Le bâton était haut cependant. Alors qu'il y a une pénalité, Brisebois est pénalisé. Et Blake est pénalisé également. Alors, c'est de la rudesse, Claude, pour les deux joueurs, pendant qu'on voit la dernière séquence. Blake, défenseur droit. C'est pris par Desjardins. Relais arrière vers John Leclerc. Leclerc vers Sedor. Une autre qui revient à Di Pietro. À Dion. Vers Di Pietro, mais il y aura sûrement pénalité là-dessus, là. Il passe à McSorley. Un nouveau pour Sandstrom. S'avance, s'élance, le tir qui est mis sur un patin. Gretzky contourne le but. Roy l'aperçoit, il bouge. Et le but de McSorley! Il a remis jusqu'à Granato. Le tir est bloqué par Roy. Il s'agenouille et emprisonne le disque sous sa jambière. Le Canadien devra resserrer sa défensive, Claude. On accorde de trop bonnes chances. Les tirs sont trop solides dans la direction de Patrick Roy. On sait qu'il est bon, mais ça peut coûter cher avec les marqueurs. La trempe de Luc Robitaille. Le sang est plus bouillant, Gilles. Les esprits sont plus chauds. On va revoir la dernière séquence avec beaucoup de circulation devant lui. Roy décide de couvrir la partie inférieure. On l'a vu se laisser tomber. On chute sur lui par la suite. La rudesse devant le filet. Pénalité d'annoncer. Et il y a une pénalité d'annoncer. C'est venu près. On va revoir la séquence ici. Une tentative de sortie de zone. La mise en échec. Le Gilles. Pas de quartier. Surveillez ici le travail derrière le filet. Surveillez les bâtons. Main au visage. Le bâton par la suite. Ouais. On passe, mais Granato ne pourra rattraper la rondelle. Ici, il a brisé son bâton. Schneider le plaque sévèrement. Quel match rempli de mine. Seulement à Daigneault en début de période à 42 secondes. La séquence ici, la mise en échec solide de la part de Schneider. Et les deux ne sont jamais laissés par la suite. Ensuite, en se relevant, Granato a fait trébucher Schneider et c'est là que on a commencé à se passer la rondelle
à un opposant, mais finalement, on tarde avant d'entendre le coup de sifflet. C'est McSorley qui est entré comme un boulet de canon dans l'empilage. Gilles qui a pu transporter la rondelle devant le but. Et regarde McSorley qui arrive dans l'empilage. On demandait l'arrêt de jeu, mais l'arbitre n'a jamais sifflé. C'est là que McSorley... C'est Gauthier qui s'est fait mal. Il permet la contre-attaque de John Leclerc à 2 contre 1. Leclerc qui est là avec Lebeau. Leclerc lance, mais Lebeau est venu faire le but. Le but est marqué par Leclerc qui est empilé par un joueur des Kings. Quel but chanceux. 10e victoire consécutive du Canadien en prolongation. En moins de 15 minutes. On a 5 minutes et 23 à faire. Incroyable mais vrai. Encore John Leclerc. Et la foule au Forum de Montréal, Claude. Une poussée à 2 contre 1. L'angle était complètement fermé lorsqu'il réussit son jeu. Et la foule qui applaudit les Kings qui sortent et retraitent au vestiaire. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on les voit ici? Peut-être parce qu'ils feront face à l'élimination à Montréal dans le prochain match, dans 2 jours. Il a pensé une 10e victoire consécutive en prolongation. John Leclerc. Gilles, au lieu de s'en retourner vers la gauche pour revenir devant le filet, il est revenu du même côté. Là où il y avait l'espace le plus restreint. Surveille comment ça s'est passé. Ici. La feinte pour faire coucher le défenseur. Avait plus de jeu, Claude. Tente un lancer, prend son propre retour, revient passer entre Kelly et Rudy et le filet. Et c'est Sedor qui rentre et dans le repli défensif du défenseur, la rondelle qui passe derrière la ligne des buts. Avec la caméra en plongée ici, on revoit ici. Sur le patin de Sedor. Qui marque dans son propre filet. Gretzky l'aura fait lui aussi, mais ça c'est un but qui est beaucoup plus coûteux. Mais dans une chute comme celle-là, c'est difficile de contrôler ses mouvements. De cet angle, on va voir beaucoup mieux. Premièrement, l'arrêt. Il revient pour passer entre le filet et le gardien. Le repli du défenseur Sedor, et c'est lui qui pousse le disque derrière la ligne des buts. John Leclerc, encore une fois, qui est venu tirer les marrons du feu et sauver la situation. Le Canadien qui l'emporte 3-2. Surveille la réaction au banc du Canadien. Canadien qui avait perdu le premier match contre les Kings, a gagné les 3 suivants. 3 victoires consécutives et une 10e victoire consécutive en prolongation et prend les devants 3-1 dans cette série finale de la Coupe Stanley. Et les Kings feront face à l'élimination. La marque finale, 3-2 pour le Canadien. La soirée du hockey Molson vous présente la finale de la Coupe Stanley à Radio-Canada.